Hey, bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Chez nous, l'été s'installe tranquillement, le soleil au ciel bleu domine, les paysages sont splendides, c'est parfait pour prendre de très belles photos. Maintenant que l'estimation de votre bien est réalisée et que vous avez préparé votre logement, objet de mes dernières vidéos que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i en haut à droite pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, c'est le moment de mettre en scène votre bien afin de faire des photos qui attireront les futurs acquéreurs, prospects et bien sûr votre futur acheteur. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi la photo est une étape sérieuse de votre mise en vente. Elle est la vitrine de votre bien pour les futurs acheteurs et comme disait Confucius, une image vaut 1000 mots. Alors, je vous invite à bien écouter ce qui suit. Je suis Laurent de Sextant France et mon objectif est de vous donner les outils nécessaires pour vendre ou acheter un bien dans les meilleures conditions. Si vous pensez que mes vidéos peuvent apporter de la valeur ajoutée à votre projet de vente, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en bas à droite pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, comme précisé sur l'illustration suivante. Merci. Bien, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir mes vidéos de conseils et vision en immobilier, c'est facile. Vous cliquez sur cette icône et vous personnalisez la réception. Pour ce faire, vous devez posséder un compte Google. Laissez-vous guider si ce n'est pas le cas. Sur cette icône, vous pourrez accéder à ma page Facebook et Instagram et ainsi que mes annonces immobilières. Conseil numéro 1, les pièges à éviter à l'intérieur. Sur les sites de particulier à particulier, mais aussi sur des sites professionnels, on voit des photos tellement peu valorisantes, tellement catastrophiques parfois, que je comprends pourquoi certains biens ne génèrent jamais d'appel et pourquoi ils restent très longtemps sur le marché, même si leur prix a été estimé correctement. Une image sera toujours plus attirante et séduisante pour vos prospects acquéreurs que l'énoncé des critères dans une annonce immobilière, alors il serait dommage de négliger cette étape. Je ne vais pas citer ici tous les pièges à éviter, il y en a une bonne vingtaine. Mais déjà éviter les contre-jours, les surexpositions, les sous-expositions, les cadrages trop serrés, les points de vue à la mauvaise hauteur, etc. etc., etc. N'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, que s'il n'y a pas d'appel, votre bien restera très longtemps sur le marché et se polluera. Résultat, ça sera le bradage assuré si vous devez à tout prix vendre. Conseil numéro 2, piège à éviter à l'extérieur. Pour les vendeurs qui disposent d'un jardin ou d'une terrasse, c'est un atout important qu'il faut savoir mettre en évidence. Donc il est nécessaire d'attendre le bon moment pour prendre les photos. Évitez les photos lorsque le ciel est gris, les surexpositions comme les sous-expositions, etc., etc., etc. Conseil numéro 3, les visites virtuelles et les photos à 360 degrés valables pour les biens présentant un intérêt visuel. Vous l'avez compris. Vendre sa maison, c'est tout un travail de préparation et étant donné le nombre de biens à vendre sur le marché, il faut vraiment mettre le vôtre en avant. De nos jours, certaines agences immobilières sont équipées de matériel pouvant présenter votre bien avec des photos à 360 degrés. Pour le vendeur, disposer d'une visite virtuelle, c'est l'assurance que son bien sera mis en avant de manière optimale par le professionnel qui proposera à sa clientèle d'acheteurs des visites virtuelles en avant-première. Une première sélection sera effectuée avant la visite physique sur place. Les rendez-vous sont donc mieux qualifiés. Il y aura moins de visites à organiser et donc moins de dérangements, dans le cas où le propriétaire occupe aussi le bien. Pour l'acquéreur, l'immersion est bien plus forte qu'avec des photos ordinaires et il sait déjà comment est configurée la propriété. S'il se trouve à l'autre bout de la France ou de la planète, grâce à cette technologie, il peut faire la visite du bien comme s'il était sur place sans se déplacer. Dans les exemples qui vont suivre, vous allez comprendre l'intérêt de ce concept devenu incontournable. Bien, là vous vous retrouvez donc sur mon site Laurent Muflaz, mon site local. Donc là je vais vous montrer une visite virtuelle d'un bien que j'ai sur Saint-Cyprien. Vous voyez, c'est très simple, on clique dessus et puis là on tombe directement sur la maison et on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut zoomer, dézoomer. Voilà, donc si on est à l'intérieur, on peut montrer les plafonds, les sols. On peut tourner. Les flèches que vous voyez là, c'est pour vous orienter dans la visite, dans la maison. Donc là, c'est un autre point de vue, une autre terrasse. Là, c'est l'arrière de la maison. Là, c'est une autre propriété. Bon, ça va un peu vite, j'ai fait exprès parce que je ne voulais pas non plus vous montrer ça pendant 1 heure. Voilà, là, j'ai fait un film d'une visite virtuelle. Voilà, une très très jolie propriété. Vraiment très jolie. Une demeure de charme. Avec une sublime piscine de 25 mètres carrés. Et là, on a des anciennes cuves à vin qui servent de cave maintenant.
D'ailleurs, dites-moi en commentaire plus bas, si vous étiez un acheteur, préféreriez-vous optimiser votre temps en préférant une visite virtuelle avant de visiter, ou si vous êtes plutôt du genre à visiter tout ce que vous avez sélectionné? En conclusion, si vous souhaitez vendre sans professionnel, soyez performant et ne ratez pas vos photos. Mais si vous faites appel à un professionnel, exigez la visite virtuelle si votre maison a des atouts à mettre en avant. Ce qui est certain, c'est qu'avec le 360 degrés, le partage sur les réseaux sociaux est multiplié, le taux de clic sur une annonce est doublé et le temps passé sur celle-ci est également doublé. Alors pourquoi s'en priver? Si vous souhaitez me rencontrer pour que je vous donne plus de conseils personnalisés, voici mes coordonnées en illustration, mais aussi dans le descriptif en dessous de cette vidéo, ainsi que mon rayon d'action. Si vous voulez savoir qui je suis, vous pouvez aussi voir ma première vidéo nommée Présentation. Vous trouverez le lien en haut sur le point i. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des professionnels de l'immobilier et de leur utilité, mais aussi de reconnaître un bon professionnel. Au revoir et no stress!